Ça y est, vous êtes prêts à vous lancer sur YouTube, c'est une très bonne chose, je peux que vous recommander de le faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment créer une chaîne facilement et surtout les choses qu'on va devoir régler, ajuster pour être certain que votre chaîne performe. Bonjour, j'espère que vous allez bien, je m'appelle Anthony Chambaud, je suis artiste peintre et youtubeur, j'ai différentes chaînes YouTube. Je vais vous montrer aujourd'hui comment créer une chaîne YouTube facilement. Alors pour ce, vous allez sur youtube.com, youtube.fr tout simplement. Il va falloir dans un premier temps qu'on se connecte pour créer une chaîne, rien de plus normal. Donc vous cliquez ici, si vous avez déjà un compte Gmail, un compte Google, vous vous connectez, sinon vous allez en créer un. Je vais dans mon cas créer un compte, je clique sur créer un compte pour moi. Sur votre compte Google, soit vous utilisez une adresse email que vous avez déjà, soit vous créez une nouvelle adresse Gmail à la place. Je vais mettre ici que je veux une nouvelle adresse Gmail. Je crée ici une adresse email. Ok, c'est parti, je continue. À ce stade, on s'est connecté, on a connecté notre compte ou créé un compte sur YouTube. Maintenant, il va falloir créer une chaîne, ce qui est quelque chose de différent. Donc, on voit ici qu'on est connecté. Donc, vous allez cliquer ici sur le petit icône qui correspond à votre compte. Vous allez descendre sur créer une chaîne. Et c'est ici que vous allez choisir un nom de chaîne. Attention, choisissez-le bien. Certaines étapes peuvent être irréversibles au niveau de votre nom. Donc, apportez une vraie réflexion sur le nom de votre chaîne. Ici, c'est un test. Il est intéressant à la fois qu'on comprenne ce que vous faites, mais aussi qu'on puisse y associer votre identité. Donc moi, ce que j'ai toujours bien aimé faire sur mes chaînes YouTube, c'est à la fois utiliser mon nom, prénom pour qu'on puisse m'identifier, me retrouver, et associer ma thématique. Si par exemple je fais une chaîne sur le jeu vidéo, sur le rétro gaming, je vais faire John Doe. Mon titre serait naturellement John Doe Rétro Gaming. Donc là, on a un nom à peu près cohérent. Je continue, je mets créer une chaîne YouTube. Donc à ce stade-là, j'ai créé ma chaîne, j'ai créé mon compte. On va basculer maintenant sur le YouTube Studio. Pour cela, vous cliquez sur personnaliser ma chaîne. Vous tombez sur une interface qui va vous permettre vraiment de gérer vos vidéos, la photo de votre compte, de tout gérer ici. Avant de continuer, on va ajouter une photo. Donc là, vous êtes juste en fait sur l'aperçu de votre chaîne. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, il n'y a rien du tout. La première chose qu'on va faire, c'est ajouter une photo, très important. Cliquez ici. Ça va vous basculer sur le YouTube Studio. Le YouTube Studio, c'est vraiment l'endroit où vous allez gérer à la fois votre contenu, vos playlists, voir les analytics, c'est très important, j'en ai souvent parlé, comment suivre vos analytics pour comprendre comment performer, comment modifier vos vidéos, vos contenus, faire du référencement, etc. La gestion des commentaires, qui va être aussi quelque chose de très important dans votre activité de youtubeur, les sous-titres, etc., les droits d'auteur. Ce qu'on veut, donc on est dans la partie personnalisation de chaîne, branding, qu'on peut aussi retrouver ici. On va importer une photo de profil. La première chose à faire, très importante. Vous cliquez sur importer. Alors moi ici, j'ai mis la première photo que je trouvais. C'est pour l'exemple. Avec mon petit trophée, la photo, c'est pas la mieux adaptée ici, mais vous faites attention de mettre une photo vraiment pertinente pour votre chaîne. Là, mon visage est trop petit. Il faut qu'on puisse vous reconnaître de partout. Quand on va vous chercher sur YouTube, il faut que vous soyez identifiable immédiatement. Donc, bien entendu, votre visage est intéressant. Rajoutez un élément, ça peut être dessiner un élément qui va être en relation avec votre chaîne. Si ici, mon exemple est le rétro gaming, qu'est-ce que j'aurais dû faire? Mettre ma tête, peut-être un peu dessiné avec un style qui est cohérent avec le jeu vidéo, et puis avec une boîte de jeux anciens ou une manette. Enfin voilà, c'est des exemples rapides. C'est un exemple rapide que je vous donne ici, mais à vous de le travailler. Maintenant, félicitations, votre chaîne est créée. Il n'y a pas encore de contenu, c'est normal. Il y a maintenant des choses qu'il va falloir impérativement personnaliser. Ensuite, vous avez, donc après la photo de profil, vous avez la bannière. Vous cliquez sur importer et vous pouvez mettre une image de bannière. La bannière, c'est les éléments que vous allez avoir en haut de votre page YouTube qui va apparaître de différentes façons. Et il est très important, je vous en avais déjà parlé, de mettre du bon contenu dedans, de bien comprendre. Alors là, je vais pas forcément parler du fond, mais surtout de la forme. Ce qu'il faut comprendre, voilà. C'est qu'une bannière YouTube, elle va être affichée soit sur ce qu'on appelle un desktop, soit un écran d'ordinateur, soit une tablette, soit un grand desktop, soit un grand ordinateur, soit un écran télé. Et c'est-à-dire que cette image, elle va être utilisée de plein de façons différentes. Donc en fait, votre visuel, il va devoir être aussi efficace sur un petit écran, sur une tablette, sur un smartphone, que sur une télé. Vous pouvez pas vous permettre de mettre du contenu partout. Donc vous allez devoir faire une image qui fait taille d'écran au maximum, dans l'idéal, 2560 par 1440, mais qui va être tout aussi lisible sur du 1546 par 423. Donc faites un grand visuel, je pourrais revenir si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous apprendrai à faire une belle bannière, mais faites un visuel qui va surtout rentrer dans cette zone, et après faites de l'habillage un peu grossier sur le tour, mais qui sera en tout cas avec les mêmes codes couleurs pour que ce soit aussi punchy et aussi impactant sur un petit écran que sur un grand.
Voilà. Pour tout ce qui est miniature, bannière, je ne peux que vous recommander d'utiliser une fois de plus Canva, canva.com. Vous allez pouvoir créer tous vos visuels, vous allez dessus et là on va voir qu'on peut taper. Donc si je tape YouTube, voilà, il me propose plein de types de contenus pour YouTube, annonces publicitaires, vignettes. Alors vignette ici, c'est pas ce qui nous intéresse. On va cliquer sur illustration de chaîne. On voit que le format 2560 par 1440 est exactement ce qu'on cherchait. Et voilà, et de cette façon-là, il va vous proposer, c'est la petite astuce du jour, plein de visuels qui sont déjà prêts à être utilisés. Si je prends celui-là, regardez, pour l'exemple, hein, on voit bien qu'on retrouve tout ce que je vous ai dit, le petit visuel au centre et l'habillage autour. Et ici, je vais pouvoir modifier en mettant, par exemple, R pour rétro gaming, par exemple, jeu de survie et plus encore. Bon, bah, voilà, on va laisser pour l'exemple. Je garde ça, je clique ici sur télécharger et je vais avoir mon visuel, ma bannière qui est prête. Si c'est pas beau, je vais ensuite tout simplement importer mon visuel. Voilà, et on voit bien qu'effectivement, j'ai ma version visible ici, la version pour ordinateur, la version pour téléviseur. C'est parfaitement adapté. Voilà, vous avez une belle bannière. Mettez pas trop de contenu dans votre bannière, mais quand même essayez d'écrire une promesse. Une promesse, c'est-à-dire qu'est-ce que va trouver votre audience sur votre chaîne. Voilà, il faut que quand ils lisent la bannière, ils comprennent tout de suite. Mettez pas forcément votre nom de chaîne que ça, comme on vient de le faire ici, mais mettez une petite promesse dessous, mettez quelque chose qui va faire comprendre ce que va trouver votre audience. Ensuite, vous avez le filigrane qui est très très important si vous voulez gagner en abonnés. Le filigrane ici, c'est un petit visuel que vous allez avoir en bas à droite de votre écran. L'erreur habituelle aussi, c'est de mettre une photo de vous, de mettre un icône. Mettez plutôt un bouton s'abonner. Moi, le bouton s'abonner, je vous le donne gratuitement à télécharger, que vous pouvez utiliser. C'est un visuel que j'ai fait pour vous, donc il n'y a pas de droit. Il est libre de droit, il n'y a aucun souci, je vous mets en description, donc c'est offert. Vous cliquez dessous, vous allez à la fois avoir ma formation 21 techniques pour réussir sur YouTube, donc si vous vous lancez, c'est juste l'idéal, c'est le bon moment. Je vous donne toutes mes astuces pour gagner du temps, parce que YouTube au début c'est très très dur. Vous allez voir, vous ne gagnerez pas en vues et en abonnés. Je vous donne toutes mes techniques pour arriver à gagner du temps. Et en plus, je vous donne un pack d'icônes, un bouton s'abonner qui va s'afficher à l'écran, un petit bouton pour votre filigrane et plein de petites ressources. Voilà. Je récupère ce même bouton que je partage avec vous. Donc là, ce visuel, on comprend bien que c'est un bouton d'abonnement et qu'il y a une main dessus qui force justement, qui insiste à cliquer dessus pour justement favoriser l'abonnement. Très efficace. Vous pouvez choisir si vous le mettez en fin de vidéo ou en début ou autre. Là, c'est bon, j'ai fait 3 choses très importantes. Nous allons cliquer maintenant sur Information générale. Information générale, ici, c'est trop négligé. Trop souvent négligé. Vous allez faire une description avec des mots-clés qui sont en relation bien sûr avec ce que vous proposez. Donc il faut qu'il y ait une promesse, il faut comprendre une fois de plus en quelques lignes ce que vous allez proposer, que votre audience puisse tout de suite comprendre, mais aussi, mettez-y des mots-clés stratégiques. Il faut que ça puisse se lire. Et des mots-clés pour que votre chaîne se référence correctement sur les mots-clés voulus. Ou en tout cas, commencez à envoyer un signal à YouTube en disant hop, mathématiques, c'est ça. Ça fonctionne très très bien. Ici, c'est l'URL de votre chaîne que vous ne pouvez pas personnaliser pour le moment, que vous pourrez faire ultérieurement. Et voilà, tout simplement. Prenez le temps en tout cas de bien modifier ces descriptions. Je ne fais pas ici dans le cadre de la vidéo, mais vous avez bien compris ce que je vous ai dit. Maintenant, votre chaîne est prête. Elle est prête. Il suffit d'aller sur contenu et d'envoyer vos vidéos. Ça va être maintenant votre quotidien. Une fois de plus, si je dois vous redonner quelques conseils ici, c'est ce que je fais sur toute ma chaîne. Je vous donne des conseils sur le référencement de vos vidéos, vous expliquer comment avoir une stratégie qui fonctionne. Moi, dans mon cas, vous pouvez pas le voir ici, mais je vous le montre rapidement. J'ai le trophée des 100 000 abonnés sur YouTube. C'est ce que j'ai réussi à avoir sur ma chaîne principale. Ici, vous êtes sur une de mes chaînes secondaires. Et donc, j'ai, avec le temps, pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il va falloir, clairement, pour commencer à vous donner des brides de conseils, que vous ayez une vraie thématique. Ne faites pas quelque chose, ne faites pas des vidéos d'humeur où vous parlez de tout et n'importe quoi. Ça va être très compliqué de percer uniquement sur le divertissement ou sur des biais d'humeur. Répondez à un besoin. Répondez à un besoin. Ça fonctionne systématiquement si vous répondez à un vrai besoin qui est identifié. Et dans l'idéal, essayez d'être le seul à le dire, ou en tout cas, il faut qu'il n'y ait pas trop de personnes dans votre thématique. Si vous pouvez trouver ce qu'on appelle une niche, c'est parfait. Au début, ça va être dur. Il y a ce qu'on appelle une traversée du désert. J'en parle aussi beaucoup sur ma chaîne. Je ne peux que vous recommander d'aller voir cette vidéo. Pendant 6 mois, 1 an, voire 2 ans, il va rien se passer sur votre chaîne. Et oui, triste vérité, mais c'est YouTube qui vous teste et ça sera un bon moyen pour eux de voir si vous tenez le coup et si vous êtes sérieux dans votre démarche. Ça vous permettra de vous différencier des autres, c'est de tenir pendant cette période-là. De continuer chaque semaine, je dis bien chaque semaine, à faire une vidéo, d'envoyer du contenu régulier et jamais de bulker, jamais d'envoyer d'un coup plein de vidéos.
très régulièrement une vidéo, et petit à petit, votre communauté va monter 100 abonnés, 500, 1000, 10 000, 100 000, 1 million. C'est tout ce que je vous souhaite. Si vous voulez recevoir plein d'autres conseils, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous abonnez, vous abonnez à la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao, et courage à vous.